Comme on s'en doute un peu, dans le futur, l'argent liquide disparaîtra. C'est-à-dire tout ce qui est billets, monnaie, tout ça va disparaître. Et d'ailleurs, beaucoup de gouvernements commencent à encourager cette option. Mais bon, d'en arriver là, je vais quand même vous donner un petit historique de la création de la carte bancaire. La Chase Manhattan Bank, qui était une banque d'investissement basée à Chicago, développera dès la fin des années 50 un nouveau système de carte de crédit. Et en France, certaines banques commerciales s'intéresseront dès l'année 65 à ce nouveau concept de paiement. Après une collaboration de 2 années, la carte bancaire sera lancée en 1967 par cinq grands établissements bancaires, hein, la Banque nationale de Paris, BNP, le Crédit Lyonnais, la Société Générale, le Crédit commercial de France et le Crédit industriel et commercial. En 1967, les banques françaises avaient fini par s'allier pour diffuser la fameuse carte bleue. Le groupement d'intérêt économique des cartes bancaires, le GIE, aura permis ainsi de moderniser ce nouveau moyen de paiement en mettant en place le système de la carte bancaire. Mais cette carte bleue était accueillie avec méfiance par les commerçants à ses débuts. La première année, par exemple, seuls 12 000 d'entre eux adopteront ce système de paiement. Les commissions prélevées par les banques à chaque opération étaient très très mal perçues. Le développement de la carte bancaire était assez lent. En 1970, seulement 40 000 commerçants l'avaient adopté et on comptait 400 000 porteurs en France. Les distributeurs automatiques de billets, les DAP, hein, créés en 1968, vont progressivement favoriser son intégration dans le quotidien des Français. Et les équipes commerciales des différentes banques émettrices s'étaient entre autres engagées pour mieux convaincre les commerçants alliés indispensables du développement de la carte. L'utilisation de ces cartes bancaires était tout de même limitée car un commerçant qui avait un compte au Crédit Lyonnais ne pouvait pas valider la carte bancaire d'un client qui avait son compte dans une autre banque. Pour résoudre ce problème, le groupe d'intérêt économique, le GIE, instaurera le système de l'interbancarité. Et grâce à cela, tous les détenteurs de la carte bancaire pouvaient désormais payer leur achat dans n'importe quel magasin ou entreprise, même s'ils n'avaient pas leur compte dans la même banque, hein. L'invention en 1974 de la carte à puce par Roland Moreno apportera un nouvel élan au développement de la carte bancaire. En 1972, Moreno avait créé la société Innovatron, dans laquelle il avait mis au point la fameuse carte à puce ou carte à mémoire. Le principe de sa carte consistait à intégrer un mini circuit électronique dans une carte fine pour y stocker des informations. Et en 1974, le français Roland Moreno déposait déjà le brevet de sa fameuse carte à puce. Celle-ci se composait d'une lame de plastique, hein, sur laquelle était déposée une puce dans laquelle était intégré un microprocesseur lui permettant de faire des calculs, d'une mémoire permettant de les traiter et d'un port pour communiquer avec les ordinateurs. La finalité de l'invention de Moreno et le mode de paiement bancaire étaient très très liés. Sans la carte à puce lancée en 1974, la carte bancaire n'aurait peut-être pas eu la capacité de stockage des données bancaires qu'on lui connaît aujourd'hui, et surtout celui des moyens sécuritaires. Vous savez, le chiffrage et le code secret à 4 chiffres. A l'inverse, sans la mise en circulation de la carte bancaire, la carte à puce inventée par Roland Moreno serait restée cantonnée à des utilisations plus confidentielles. Dès 1981, la carte à puce était utilisée dans toutes les cartes bancaires françaises. La modernisation de notre mode de paiement nous orientera progressivement vers une société où l'argent liquide, billets et argent aura totalement disparu. Par exemple, en Suède, 95% des achats se font désormais sans argent liquide. Et pour accélérer cette politique, des centaines d'agences refusent désormais les dépôts ou retraits d'argent. Des milliers de distributeurs automatiques de billets auraient été même supprimés pour favoriser cette politique. La notion de société sans argent liquide faisait déjà partie du domaine de la science-fiction, hein. Aujourd'hui, on nous dit il s'agirait d'une évolution inévitable, hein. Les autorités insisteraient sur le fait que cela permettrait de contrarier les criminels, les terroristes, les trafiquants de drogue, voire le blanchiment d'argent, ainsi que l'évasion fiscale. Ça c'est bien beau, mais bon, le problème c'est que l'évasion fiscale, c'est un peu notre bourgeoisie et nos banquiers qui l'orientent vers l'extérieur pour cacher
les milliards qu'ils engrangent grâce à la spéculation. Donc, comme c'est eux, je pense qu'ils n'ont rien à craindre, ces gens. Et vous allez me dire, mais comment les commerçants, les boulangers, les buralistes et les vendeurs de fruits et légumes vont-ils gérer ce paiement par carte? Car dans ces commerces, l'achat ne dépasse pas guère quelques euros. Bah, dans le futur, les banques commerciales fabriqueront progressivement des porte-monnaies électroniques que le client pourra recharger en unités. Si par exemple vous allez acheter un kilo de tomates à 2 unités, bah, vous présenterez votre carte magnétique au vendeur. Celui-ci la validera dans son appareil et cet appareil enverra via le réseau numérique toutes les unités gagnées dans la journée vers son compte bancaire. Quant à vous, ben, sur votre carte, vous aurez perdu les 2 unités qui auraient été déchargées dans l'appareil. La banque ne vous donnera plus d'argent dans le futur, mais des cartes chargées d'unités. Bah, ce système existe déjà dans certaines cantines d'entreprise, hein. Mais je pense que dans le futur, c'est un peu comme l'invention de la carte bancaire. Dans le futur, les banques vont commencer à favoriser et encourager ce mode de paiement. Mais bon, il faudra un certain temps, hein, car il faudra équiper tous les commerçants de l'appareil qui permettra de décharger les unités de vos cartes bancaires. Ça ne sera pas vraiment des cartes bancaires, mais des cartes à unité. Parce que votre carte bancaire, vous aurez une carte bancaire, mais à côté de ça, vous aurez des cartes à unité. C'est un peu le porte-monnaie électronique. Et vous ferez vos courses un peu partout grâce à ces cartes magnétiques, votre porte-monnaie électronique, hein. Ça existe déjà dans certaines banques, hein, mais bon, c'est pas encore développé.